Ibn Abbas radiallahu anhuma a conclu en disant, mais la plupart de ceux qui unissent les gens aujourd'hui dans l'amitié et la fraternité sont les affaires mondaines. Et subhanallah. Si Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit ça à son époque, alors que son époque était proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les gens qu'il y avait autour de lui, c'était soit des compagnons, soit des tabi'in. Hein? Les deux font partie des meilleures générations de notre communauté. Et si à son époque déjà, les gens avaient changé déjà. Les gens ont changé à son époque. Certains d'entre eux, en tout cas, pas tous, ont commencé à changer. Et ceux qui les liaient, ceux qui nouaient les liens entre eux, c'était, chez certains, on ne généralise pas, c'était certaines affaires mondaines, des intérêts mondains. Que dire? Qu'est-ce qu'aurait dit Ibn Abbas s'il aurait vécu à notre époque? Aujourd'hui où la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, des liens unissant les gens, ce sont des intérêts mondains. Et pour preuve, il te suffit de devenir riche et de voir le nombre de mouches qui va venir s'agglutiner autour de toi. Et d'ensuite devenir pauvre pour voir ces mêmes personnes-là qui étaient venues pour l'argent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas... En fait, les gens, comme ils disent, ils n'ont rien à gratter auprès de toi. Ils ne vont pas venir autour de toi. Illa man rahim Allah. Hormis à qui Allah Azza wa Jalla a accordé sa miséricorde. Mais c'est la réalité de notre époque. Ainsi, il ne faut pas agir comme ça. Si tu aimes une personne, aime-la pour Allah Azza wa Jalla. Tu l'aimes parce que c'est un croyant. Et plus la personne est pieuse, plus elle mérite ton amour. Parce qu'elle est encore plus proche d'Allah Azza wa Jalla qu'un autre croyant qui désobéirait à Allah Azza wa Jalla. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a évoqué ce que je viens de vous dire. Il a dit, cela a été prononcé par Ibn Abbas, bien que la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore proche. Si malgré cela, les gens avaient déjà changé, que dire donc des gens à notre époque? Qu'Allah Azza wa Jalla nous réforme et nous accorde la guidée. Ensuite, il conclut en disant, et cela ne leur profitera en rien. C'est-à-dire que cela leur sera néfaste. Cet amour qu'ils avaient, ces liens qu'ils ont tissés pour des intérêts mondains ne leur sera pas bénéfique auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ce qui veut dire les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, hormis les pieux. Ainsi donc, ces liens que tu avais avec les gens qui étaient basés sur des intérêts seulement, sache que dans l'au-delà, ces liens ne te serviront plus à rien. Bien au contraire. Allah Azza wa Jalla nous a dit que ces liens d'amour se transformeront en liens d'inimitié, en liens d'animosité. Les amis d'hier seront les ennemis de demain. Et ça, subhanallah, c'est adib.